Chapitre 2. Le temps. Maintenant que nous savons que le prophète Élie revient, la question évidente à étudier est « Quand reviendra-t-il » Malachie 4, 5, 6. 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. J'ai pris du temps pour étudier profondément Malachie 4, 5 dans différentes versions des Saintes Écritures. Les 4 autres versions de la Bible que j'ai lues avaient des interprétations riches et variées. J'ai compilé les meilleures d'entre elles, toutes que j'ai combinées pour obtenir le meilleur sens possible. Voici ce que cela donne. Malachie 4, 5. 5. Voici, je vous enverrai un autre prophète comme Élie pour dégager le chemin avant que vienne le grand, redoutable et décisif jour du jugement de l'Éternel. Observez attentivement le temps de la venue du prophète Élie. Il viendra avant le grand et terrible jour de l'Éternel. Il ne s'agit pas du temps du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Considérons 2 passages très importants des Saintes Écritures pour prouver de façon probante que les jours du ministère terrestre du Seigneur Jésus ne correspondent pas aux jours de l'Éternel, mentionnés dans Malachie 4, 5. Ésaïe 61, 1, 2. 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Luc 4, 16, 19. 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Après son baptême, le Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, s'en alla dans le désert pour 40 jours de jeûne. Après le jeûne, pendant sa visite à Nazareth, sa ville natale, il rentra le jour du sabbat dans la synagogue selon sa coutume. Le rabbin de la synagogue, inconsciemment guidé par le Saint-Esprit, prit le rouleau d'Ésaïe et le remit au Seigneur Jésus afin de lire la portion de l'Écriture du jour. Le Seigneur déroula le rouleau. Ses mains, soigneusement guidées par l'Esprit de l'Éternel, le conduisirent au passage d'Ésaïe 61 et il se mit à lire. Cet incident est soigneusement rapporté dans le livre de Luc 4, 16, 19. Pour une comparaison minutieuse, nous pouvons constater que Luc 4, 18 est une citation directe d'Ésaïe 61, 1. Cependant, analysons Luc 4, 19. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Après avoir lu cette partie du verset, le Seigneur Jésus remit le rouleau et s'assit. Examinons attentivement Luc 4, 19 et comparons-le avec Ésaïe 61, 2. Luc 4, 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 61, 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ces 2 passages sont-ils identiques? Non. Je vous entends dire. Pourquoi le Seigneur Jésus s'est-il arrêté avant d'avoir fini de citer le verset? Parce que lorsque le Seigneur Jésus est venu pour la première fois, ce n'était pas la fin des temps où la vengeance de Dieu se manifesterait. Ce n'était pas le jour de l'Éternel prophétisé dans Malachie 4, 5. Le Seigneur Jésus est venu apporter la grâce et le pardon des péchés. Ce n'était pas encore le temps du jugement de l'Éternel. Même les démons le savaient. Examinons cette écriture où un démon cria au Seigneur en disant « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps » MT 8, 29. Il y a un temps pour cela, à savoir la fin des temps, le redoutable jour de l'Éternel, mais ce n'était pas le moment où le Seigneur Jésus était physiquement présent sur terre.
Le Seigneur Jésus est venu apporter la grâce et la vérité et prêcher le chemin par lequel l'homme peut être accepté par Dieu. JN 1, 17. C'est pourquoi il a intentionnellement fait une lecture partielle de Ésaïe 61:2, ne mentionnant pas l'expression « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Ce point est également illustré par l'événement suivant. Luc 9, 51-56. 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 52. Il envoya devant lui des messages qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. 53. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, tout comme Élie l'a fait ?» 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Pressentant que la venue du Seigneur Jésus en tant que Messie indiquait la fin des temps, les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel pour détruire le village des Samaritains, comme l'avait fait le prophète Élie à 2 groupes distincts de soldats. 2 R 1, 10, 12. Mais le Seigneur Jésus les réprimanda en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » De ce fait, il laissait entendre que l'esprit qu'il possédait et qui avait également été communiqué aux disciples était l'esprit de grâce. JN 1,16. Puis il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Juger et détruire les pécheurs est quelque chose que Dieu va faire pendant le redoutable jour de sa vengeance. Cela signifie que la venue du prophète Élie pendant le grand et terrible jour de l'Éternel n'était pas le temps de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Le redoutable jour de l'Éternel. Le prophète Élie viendra avant le grand et redoutable jour de l'Éternel. Quels seront les signes annonciateurs, tant dans la société que dans l'Église, qui indiqueront que nous vivons ces temps? La Bible renferme plusieurs passages nous indiquant clairement les signes annonciateurs de ce temps. 1. L'armée de l'Éternel se lèvera et fera de grands exploits. Joël 2, 1, 11. 2. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Joël 2, 31. 3. Les nations du monde feront beaucoup de mal à Israël. AB 15. 4. L'idolâtrie, comme au temps du prophète Élie, augmentera. Sceaux 1, 4, 7. 5. L'appel de la repentance, AP 14, 6, 7, sera puissamment prêché partout dans le monde. Sceaux 2, 2, 3. 6. Les nations se rassembleront pour faire la guerre à Israël. ZA 14, 1, 2. 7. Les faux enseignants seront en train de proclamer que le jugement de Dieu n'aura pas lieu et que nous vivons en paix et en sûreté. 1 TH 5, 2. 8. L'apostasie et les croyants se détournant de la vérité se retrouveront en grand nombre dans l'Église. 2 TH 2, 2, 4. 9. Les attitudes du cœur des gens dans la société seront radicalement tournées vers le mal. Èse 2, 12. 2 TI 3, 1, 8. Que se passera-t-il lorsque le jour redoutable de l'Éternel arrivera? Examinons les Écritures suivantes. 1. La destruction viendra de l'Éternel. Èse 13, 6, 9. Joël 1, 15. 2. Dieu vengera son peuple. Èse 34, 8. G 46, 10. 3. Le désespoir gagnera les nations. Èse 33. 4. Dieu combattra les nations en les rassemblant pour la guerre. Joël 3, 14. HA 15. Sceaux 1, 7, 18. ZA 14, 3, 4. 5. La guerre nucléaire éclatera entre les nations. 2. Pi 3, 10. Ensemble, toutes ces écritures prouvent sans aucun doute que le jour redoutable de l'Éternel n'était pas pendant le temps où le Seigneur Jésus était sur la terre. Si tel est le cas, alors le jour de l'Éternel doit être un temps à venir, les temps de la fin. C'est dans ces temps de la fin que Malachie
4, 5 va s'accomplir. L'apparition des temps de la fin. Un instant, je vous entends dire, qu'en est-il des références faites par le Seigneur Jésus concernant Jean-Baptiste comme étant Élie? Examinons les écritures suivantes. Matthieu 11, 7, 10. 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?» 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. 9. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. 10. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Le verset 10 est une citation de Malachie 3.1. Le Seigneur attestait que le messager annoncé par Malachie 3.1 n'est nul autre que le prophète Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus, plus loin, a scandalisé ses auditeurs quand il a dit « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui devait venir. » MT 11.14. Que voulait dire le Seigneur Jésus par cette déclaration? Sûrement, il ne faisait pas référence à la réincarnation, n'est-ce pas? Certainement pas. Que voulait-il dire alors? La réponse se trouve dans le passage suivant. Luc 1, 13, 17. 13. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera également rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'ange Gabriel apparut au sacrificateur Zacharie et lui dit que sa femme concevrait et donnerait naissance à un fils. Ce garçon aura une naissance spéciale car il marchera devant le Messie avec l'esprit et la puissance d'Élie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'onction et la grâce de Dieu qui reposaient sur le prophète Élie viendront et reposeront désormais dans une mesure ou une manière similaire sur le prophète Jean-Baptiste. Nous lisons un événement semblable dans l'Ancien Testament lorsque l'Éternel prit de l'Esprit qui reposait sur le prophète Moïse et le répandit sur les anciens d'Israël. Nombre 11, 16, 17. 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. » 17. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne le portes pas à toi seul. Étant donné que l'esprit d'Élie reposait sur le prophète Jean-Baptiste, son caractère et sa manière de vivre étaient similaires à ceux d'Élie. Le prophète Élie était un homme velu et ayant une ceinture de cuir autour des reins, de R 1,8. Comme son prédécesseur, le prophète Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau, ce qui lui donnait un aspect velu, et il portait une ceinture de cuir autour de ses reins, MT 3,4, MC 1,6. Bien que le prophète Jean-Baptiste n'ait accompli aucun miracle, contrairement à son prédécesseur, la puissance audacieuse du prophète Élie était néanmoins sur le prophète Jean-Baptiste pour dénoncer le péché et réprimander les rois. Nous lisons également un autre événement où le prophète Moïse imposa les mains à Josué, son successeur, et l'esprit de sagesse qui reposait sur lui vint sur Josué. DE 34, 9. Non seulement cela, mais aussi l'honneur, la puissance et l'autorité qui étaient sur le prophète Moïse vinrent à Josué, le nouveau dirigeant. No 27, 20. De plus, bien avant que le prophète Élie ne soit enlevé au ciel, Élisée, désigné comme son successeur, demanda la double portion de l'esprit d'Élie, 2R, 2,9. Quand le prophète Élisée reçut le manteau de son prédécesseur,
Il voulut le tester, comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui qui prient pour la 2e, 3e et même 4e confirmation. Lorsqu'il arriva au Jourdain, il frappa les eaux avec le manteau qui était tombé du prophète Élie. Immédiatement, les eaux se divisèrent çà et là et cessèrent de couler. Le prophète Élisée traversa à sec le lit d'eau à son retour, de R de 14. Lorsque les fils des prophètes virent l'œuvre miraculeuse accomplie par le prophète Élisée, ils s'exclamèrent à l'unisson « L'esprit d'Élie repose sur Élisée » de R de 15. Cela est semblable à l'esprit d'Élie qui reposait sur le prophète Jean-Baptiste. Pendant que je jeûnais et priais le 24 décembre 1983, le Seigneur Jésus m'est apparu. Assis près du Seigneur, je vis le saint Sadhu Sundar Singh. Le Seigneur et le saint étaient assis à environ 10 pieds, 3 mètres de moi. Alors le Seigneur Jésus m'expliqua le ministère de Sadhu Sundar Singh. J'avais commencé à lire beaucoup de livres sur le ministère de Sadhu Sundar Singh depuis mai 1982. J'ai encore dans ma collection plusieurs de ces livres. Cependant, ce que le Seigneur m'expliqua ce jour, je ne l'avais lu nulle part dans un livre. Après avoir expliqué les détails du ministère de Sadhu Sundar Singh, le Seigneur me posa une question. « Vas-tu continuer son œuvre » Dans mon zèle de jeunesse, je répondis immédiatement « Oui, Seigneur, je le ferai ». Le Seigneur me mit en garde, disant « Attends, ne te précipite pas ». Il m'expliqua avec plus de détails les nombreuses souffrances, les épreuves et les tribulations que ce saint a connues dans son ministère au Tibet. Puis, le Seigneur me demanda à nouveau « Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer son œuvre ? Réfléchis bien. » J'étais sur le point de dire oui quand le Seigneur m'avertit à nouveau en disant « Si tu acceptes cet appel, tu devras passer par les mêmes tribulations, épreuves, douleurs, faim, souffrances et persécutions qu'il a traversées. » Sans aucune hésitation ou sans y réfléchir à 2 fois, je répondis humblement « Oui, Seigneur, je le ferai. » Alors le Seigneur Jésus se leva de là où il était, prit le châle ou le manteau de l'épaule de Sadhu Sundar Singh et marcha droit vers moi. Quand il fut près de moi, il me dit « Prosterne-toi ». Lorsque je me prosternai devant le Seigneur, il posa le châle de Sadhu Sundar Singh sur mon épaule et dit « À compter de ce jour, continue son œuvre. » Depuis lors, durant ces 20 années où le Seigneur m'a permis d'exercer ce ministère au Tibet, chaque fois que je priais pour le Tibet et chaque fois que je partais au Tibet, je voyais en esprit le saint Sadhu Sundar Singh m'accompagner. Son ministère à mon égard était comme celui d'un ange envoyé pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Et 1,14. Lorsque l'esprit et la puissance de Sadhu Sundar Singh, que j'ai reçus par l'imposition de son châle, reposèrent sur moi, je sentis que certains aspects et styles de mon ministère et de ma prédication devenaient comme les siens. Revenons à la question de savoir si la naissance et le ministère de Jean-Baptiste étaient la manifestation du retour du prophète Élie. Considérons le passage suivant. Matthieu 17, 1, 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. 7. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » 8. Après avoir vu la vision du trio glorieux du Seigneur Jésus et des prophètes Moïse et Élie transfigurés, les disciples interrogèrent le Seigneur à propos de l'enseignement sur la venue du prophète Élie avant l'apparition du Messie.
Matthieu 17, 9, 13. 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. 13. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. La réponse du Seigneur Jésus à leur question a révélé le double aspect de cette prophétie. La plupart des prophéties révélées dans la Bible ont au moins 2 niveaux d'accomplissement, et c'est le cas pour celle-ci. Puisque le Seigneur Jésus a démontré que le prophète Jean-Baptiste est l'Élie qui devait revenir avant sa première venue. Il reste néanmoins une autre apparition du prophète Élie avant la venue du grand jour grand et redoutable de l'Éternel. Mal 4-5. Certains ont été confus à propos de ce passage parce que Jean-Baptiste lui-même a nié devant les dirigeants juifs qu'il était le prophète Élie. Jean 1, 19, 23. 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander « Toi, qui es-tu » 20. Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il a dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » 22. Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Dans un sens, le déni du prophète Jean-Baptiste était exact, parce qu'il n'était pas l'ultime et complète réalisation de la prophétie. Mais le prophète Jean s'est clairement identifié comme le messager annoncé qui devait venir avant le Messie en citant Ésaïe 40, 1, 5. Examinons ce passage en détail pour voir s'il s'agissait uniquement du temps du prophète Jean-Baptiste. Ésaïe 40, 1, 5. 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. 3. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » 4. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Cette prophétie que le prophète Jean-Baptiste a citée seulement en partie parle de la venue d'un messager qui annonce la rédemption imminente de Jérusalem et la venue du Messie dans la gloire. Ce salut total va seulement être manifesté après que le messager de la fin des temps, que le prophète Malachie identifie en tant qu'Élie, ait ramené le cœur des enfants à leur père, juste avant l'arrivée du jour grand et redoutable de l'Éternel, Mal 4, 5, 6. Le 17 septembre 2017, pendant que je priais dans l'après-midi, je me suis retrouvée en esprit dans le ciel devant le conseil des prophètes. Le Seigneur Jésus présidait la réunion. Il me demanda « Quel est le signe de la venue d'Élie » Je fixais le Seigneur avec un air de « Je n'en sais rien, Seigneur, s'il te plaît, enseigne-moi. » Le Seigneur poursuivit en disant « Cela arrivera pendant un temps de désastre, un temps où il y aura d'épaisses ténèbres. Il y aura de la confusion dans la société. Les enfants qui sont les ministres jeunes et inexpérimentés suivront chacun leur propre chemin et accompliront chacun leur propre volonté. Les pères qui sont les ministres anciens seront fermes dans leurs anciennes habitudes, bien qu'étant affligés par l'égarement des jeunes. Les pères et les enfants, à savoir les anciens et les jeunes, dans le ministère, seront séparés les uns avec les autres, chacun suivant sa propre voie. Ils ont besoin d'être réconciliés. Les anciens ont besoin de la force des jeunes et les jeunes ont besoin de la maturité des anciens. Cela arrivera un moment où la génération idolâtre va aspirer à la sorcellerie et à l'adoration de démons en bâtissant des autels de Baal partout dans le monde.
Les faux prophètes et les prophètes de Baal se lèveront et établiront leur base d'opération même dans les églises. N'est-ce pas que le temps, comme celui que nous vivons actuellement, est prêt pour la venue du prophète Élie? J'étais en train de travailler sur ce livre le 4 novembre 2017 quand je ressentis dans mon esprit une forte sensation et impression de la présence de quelqu'un se tenant derrière moi. Lorsque je me retournai, je fus agréablement surpris de constater que le saint Élie se tenait là avec un sourire bienveillant. Je me prosternai dans la présence de Dieu et je saluai le saint. Me regardant avec la joie d'un père, il me dit « J'ai apporté quelque chose pour toi ». Après ces paroles, il posa une petite boîte verte sur ma chaise. Elle avait l'aspect de la petite boîte dans laquelle un bijoutier range une bague achetée par un client. Lorsque je regardai la boîte, je vis flotter à l'intérieur l'écriture de Malachie 4,5. Le saint Élie me dit ensuite « Proclame avec audace, le temps est arrivé pour l'accomplissement de Malachie 4,5. Ne crains point. » Cette écriture dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. »